Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a plu au Seigneur de nous envoyer encore sur cette chaîne ce soir. Recevez la paix du Seigneur dans cette nuit. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce soir. Pour ton amour infini, ta fidélité. Si nous sommes là, c'est parce que tu as manifesté ta grâce encore. Nous t'en sommes reconnaissants. Pour ce soir, nous demandons ce que ta présence soit effective. Tu es la parole, sois dans la parole. Réunis autour de cette chaîne, tout cela que tu veux qu'il écoute ce message. Merci parce que tu l'as déjà fait. Nous passons par la même occasion de confier cette chaîne. Demandons ce que tous les obstacles soient enlevés. Pour que cette chaîne puisse continuer à travailler. Pour la seule gloire à ton nom. Merci parce que tu l'as fait. En ton nom Jésus, nous avions prié reçu. Amen. Amen. Donc nous sommes avec le thème le danger de demeurer un chrétien charnel. Demeurer un chrétien charnel ne fait pas du bien. Vous avez vu qu'un chrétien charnel n'est pas sûr de son salut. Un chrétien charnel n'a pas de communion avec Dieu qui est son Père. Malgré que la relation du Père au Fils existe. Mais la communion qui fait jouir de la vie chrétienne n'y est pas. Un chrétien charnel n'a pas une vie de prière. Il n'a pas une vie de la méditation de la parole. Pas un ministère fructueux. Et pour terminer, nous avions vu, il a un vase d'inquiétude. Quelqu'un qui est rempli de plaintes, de soucis, d'inquiétude. Il n'a pas la paix du cœur. Il n'est pas en sécurité. L'espoir n'est pas pour lui. Sont les dangers de demeurer chrétien charnel. Mais ce soir, nous allons terminer avec être chrétien charnel fait de cette personne une proie pour l'ennemi. Un chrétien charnel est un esclave de l'ennemi. Nous lisons le passage dans Galates chapitre 4. Le premier verset au 7e.
Là, nous lisons, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Kemele egblombe nkeke alesi domenyela nye de vila vovoade kemele eya kple kluvi dome o. Wonye eya enye nuwo kata pe apeto hafi. Ke bohun alesi amenyilawo kple apedikpolawo te hala ke bohun ele amenyilawo kple apedikpolawo te hala se eyiyi si fofoa dodila di nenema kenye miawo han esi mienye deviwo la miexoa keke si ame gomedzenuwo pe kluvi nyenye te ke esi azagbela do vola Mawu don ye ŋutɔ via ɖo ɖa eye nyɔnu aɖe dzi eye wodzi ɖe se la te be wòaxe fe ɖe ame siwo le sea te la ta bena vinyenye la nasu miasi. Ke esi mienye viwo ŋuti la, Mawu don via ƒe gbɔgbɔ si le ɣli dom be aba fofo la ɖo ɖe miaƒe dziwo me. Eya ta meganye kluvi o ke boŋu vi nenye. Kene enye vila ekema maupe domenyila ha enenye le Christo me. Amen. Paul, dans ce passage, prend une vérité de la vie pour expliquer ce qui s'est passé dans notre vie lorsque nous avions donné notre vie à Jésus. Christo Paul la le agbe apenu jojo me la cho nyatepe de ko le ponu alebena. C'est vrai que lorsque nous étions dans le monde, Dieu a fait un plan pour nous. Et en ce temps-là, malgré que ce plan de Dieu est en gestation, nous étions esclaves à ces rudiments du monde. Et étant esclaves, nous avions ces conséquences néfastes qui dirigeaient nos vies. Ces conséquences désastreuses et fâcheuses dominaient notre vie. Mais lorsque nous avions donné notre vie à Jésus et que Dieu nous appelle fils, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Nous sommes libérés. Et que ces rudiments du monde n'ont plus de force sur nous. Mais en voyant l'histoire là, nous allons voir qu'un chrétien charnel qui est un enfant va vivre comme un esclave. Paul dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit
le maître de tout. Alléluia. Amen. Nkeke ale si dome nyila nye devi la vovo de kemele eya kple kluvi dome o. Wo nye eya ye nye nuo katape apeto hafi. Il est héritier. Eye nye dome nyila. Mais tant qu'il est enfant ou bien tant qu'il demeure enfant, il n'y a pas de différence entre lui et un esclave. Voyez me okpotonye devia vovo totore kemele okpakple kluvia dome. Si ça n'est ainsi, nous allons chercher à voir qu'est-ce qu'un esclave. Nele alia nya dibe nya nya nu inenye kluvia. L'héritier qui est maître Dome nyila inenye apeto. a tout à sa disposition. Enuo kata lebe kpokplo. Il est responsable. Enye enuo dikpola. Il doit jouir de tous les biens de cet héritage-là. Dome nyinyi be nuo kata do la se vivi le mi. Il vit en autorité. Elle agbenom le achekpakpa. Mais aussi longtemps que cet héritier-là reste enfant, demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, dit Paul. Voyez me dome nyile akpoto gagner de via nu ya o kata ne le sia vovo totore kemele po vide de que le moaba le Paul oble. Donc on verra les signes de l'esclavage dans sa vie. Nya po kluvi nya be jesi wo le fa gbe. Il va subir toutes les vies qu'un esclave peut subir. Enu yo kata ajode kluvi dia gbe yo kata kluvi ate noa echa akpo. Il va vivre comme un esclave. Anu agbe abe kluvi ene. Malgré qu'il est enfant et malgré qu'il est fils. To gbo be enye vi. Alors, qu'est-ce qu'un esclave? Azone nu ka enye kluvi o. J'ai voulu chercher dans le dictionnaire Petit Larousse. Mais dis be ma die gome sese la gbanle yo de na nu o gome me. On me dit qu'un esclave, c'est celui ou celle qui par sa naissance ou par sa capture n'est pas de condition libre. Oglona mena enye amenu tualo nyonu so kaka gali mo di ayo le dade ta me po vovole ba gbe me po. Depuis qu'il est né ou bien depuis le jour où on l'a capturé. Achoga ke mo di alo choka ke me yo le. Il n'est pas de condition libre. Vovo pokpo me nono me ade ke me lesio. Ou que la violence a mis sous la puissance absolue d'un maître. Eye nu ta sese le so de afeto de ne le sen tabe di popote. Donc celui-là, il n'a pas de liberté. Amema vovo pokpo ade ke me lesio. Depuis qu'il est né. Chokaka yime wodi. Ou bien depuis qu'on l'a capturé, c'est-à-dire il est placé par violence sous une puissance absolue de maître. Alo sokaga ke mo lia o chuele nta sese me ko de di pola de nenye nta se la be pokplo. Donc un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Kuluvile nya mede isi lolon mele. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de désir. Enye amede ye didi mele ya me asi. Et il est sous un maître méchant qui lui dicte la loi que lui doit subir. Eye wole afeto nta se la de te nu ye ya la wa afeto me do la gblene. Et ici, Paul nous parle des rudiments du monde. Et te pe ya Paul le gblo le ponu ku de hihia me be gome do anyi nu. Il est soumis à ces rudiments du monde. Et hihia me be gome do anu yo odi aye me yete ye wo tutu so. Et lorsque la Bible parle du monde, et ne Bible le fofo ku de hihia me ntia. nous devons directement avoir à l'esprit le diable qui est le prince de ce monde selon la parole de Dieu. Et Paul disait, nous le lisons toujours, et je vais continuer toujours à le lire, dans 1 Jean chapitre 5. Lorsqu'on parle du monde, Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18 à 19, que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le verset 19 dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous
la puissance du malin. Amen. Amen. Johannes va dans le ban total ma ton pipi wenyi iwe asire ke amienye bena amesi wo di choma u mela me wa nu von o ke amesi wo di choma u mela e ya le do kwinue e ye von di tola meka asi en o mienye bena ma u me miecho e ye hehebli bola kata le von di tola me. Amen. Nous savons que lorsque nous étions dans le monde, nous sommes séparés de Dieu et cette séparation est due au péché. Nous avions déjà parlé de ça. Et directement nés dans ce monde, nous sommes esclaves du diable. Satan a tout son pouvoir sur nous. Satan nous domine par tous les moyens. Parce que le monde est sous sa direction parce qu'il est le prince de ce monde. Mais celui qui est né de Dieu, c'est celui-là à qui Dieu, par la grâce, a pardonné les péchés. Et il ne pêche plus, dit la parole de Dieu. Ainsi, c'est celui-là qu'on peut dire qu'il est héritier de Dieu. C'est celui-là qu'on peut dire qu'il a reçu l'adoption. Et Dieu attend de lui une position. Mais le passage que nous venons de lire dans Galates chapitre 4, le verset 1, nous dit que tant qu'il va demeurer enfant, il ne va différencier d'un esclave. Le verset 3 nous dit que nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc, une fois que nous sommes en Christ, Dieu veut nous voir à cette position de fils qui va jouir de tous les atouts de l'héritage que nous avions reçu de Dieu. Mais tant que nous demeurons enfants, ces rudiments du monde-là vont encore avoir leur autorité, leur effet sur notre vie. Le verset 6, on peut lire jusqu'au verset 6, mais comme le temps nous fait défaut, nous lisons le verset 6 qui nous dit que « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Que ainsi nyenye viwonti la maudon via pe gbogbo si le ri tombe aba fofola do deni ape diwome e ya ta me ganye kluvi o ke bon vi nenye kene enye vila e ke mama ou pe do menila ha nenye le Christo me. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils en nous. Et qui est le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui nous envoie la vie de Dieu. Alors que le chrétien charnel ne manifeste pas le Saint-Esprit. Malgré que le Saint-Esprit est en lui, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'il a attristé, parce qu'il a envahi par la vie du monde. La relation qui est père et fils existe. Mais la communion n'est pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas libre pour
faire ses activités en lui. Il n'a rien à faire avec le Saint-Esprit. Parce que la chair domine l'esprit qui est en lui. Et le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. C'est comme un enfant qui vient de naître et qui crie parce qu'il est venu dans ce monde. Abba, Père, là, c'est un gémissement qui vient du cœur vers un père qui l'aime. Mais le chrétien charnel n'a pas ce sens de dire Abba Père, c'est-à-dire que quelqu'un qui se repose sur le Père, quelqu'un qui se confie sur le Père, quelqu'un qui croit que le Père l'aime et qu'il crie, qu'il élève un cri vers lui. Vous allez comprendre que ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Galate, cette église que lui-même il a créée, Paul a une crainte en lui. Paul est en train de souffrir pour ces chrétiens de Galate là. Lisons le chapitre 5, le verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de servitude. Amen. Amen. Ablode nyenyanti Kristo womi ablode viwodo eyanti minoti tresesien eyemi gana wade kluvi nyenyepe kokuti konami o. Pour Paul, ces chrétiens de Galate avec qui il a fait un peu de temps, et Paul les voit comme ils sont libérés. Pourquoi? Parce que le travail que Jésus a fait, l'œuvre que Jésus a fait à la croix, cette œuvre conduit à la liberté. Na Paul la Christo tene le Galatia e me wo e yi gbogbo de pakliwa yebe nu gbogbo nyebe na okpo vovo nu kato e do Yesu wa e plona meina de ablode nyenye. Très bien. L'œuvre que Jésus accomplit, c'est une œuvre salvatrice qui permet à ce que le chrétien vive libre, soit libéré de tout l'esclavage du diable. C'est ce que Dieu attend. C'est pour cela que Jésus allait à la croix. Et c'est ce que les apôtres prêchent. Nous sommes libérés par l'œuvre salvatrice de Jésus. Mais Paul dit, ne vous laissez pas dire que demeurez donc ferme. C'est-à-dire la liberté que le Seigneur Jésus nous a donnée, la manière dont nous sommes affranchis là, il faut que nous demeurons fermes là-dedans. Et Paul le mais si on ne demeure pas ferme là, on risque d'être encore de nouveau sous le joug de la servitude. Donc quelqu'un qui est le joug de la servitude, c'est quelqu'un qui est esclave. Donc ça veut dire que toi chrétien, soit tu demeures libéré, soit tu te laisses encore avoir de nouveaux jougs à ton cou. Donc un chrétien charnel, c'est un chrétien qui a le joug sur le cou.
Qu'est-ce qui a permis ces jougs-là? Avant, nous étions esclaves par les mensonges du diable, par la vie de ce monde. Maintenant, Jésus nous a libérés par la vérité. Nous étions affranchis par la vérité. Mais comme on n'a pas demeuré, on n'a pas essayé de garder cette liberté en Christ, on n'a pas essayé de demeurer, de le garder jalousement, alors nous sommes encore entrés dans le joug. Donc ces mensonges du diable vont nous poursuivre pour nous garder. C'est pourquoi Jésus dira, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant qu'on demeure charnel, toutes les dominations du diable nous poursuivent. C'est pourquoi nous allons voir un petit exemple et nous allons continuer la prochaine fois. Lisons quelque chose dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Je veux parler de l'histoire d'Anania et Saphira. Le chapitre 5, le premier verset continue à nous dire, mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le verset 5. Anania entenda ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen. Que ŋutsu aɖe si ŋkɔ enye Anania kple srɔ̃a Safira wotsɔ anyigba dzra eye wotsɔ ga la ƒe ɖe ɣla. Nu si me srɔ̃a hã nya eye wotsɔ eƒe ɖe va da ɖe apɔstolowo ƒe afɔnu. Ke Petro gblɔ bena Anania, nu ka ŋuti Satana yɔ wò dzime fũu be nèka aʋatso na Gbɔgbɔ Kɔkɔe la eye nètsɔ anyigba ƒe ɖe ɣla mahã. Esi woli la ɖe menye tɔwòe oa eye esi nètsɔe dzra la ɖe menye wò ŋusẽ nu oa. Nu ka ŋuti nètsɔ nuwɔwɔ sia ɖo wò dzime mahã? Menye amewo nèka aʋatso na o, ke na Mawu boŋ. Ke esi Anania se nya sia la, edze anyi eye eƒe agbenu tso eye vɔvɔ̃ gã dze ame siwo katã se nu sia la dzi. Amen. En voyant la discussion entre Pierre et Anania, nous pouvons comprendre que Anania avait bien reçu Christ. Anania est parmi les frères. Il est considéré comme frère. Et la vie d'ensemble était
sa vie. Et il y a certaines choses que nous faisons aujourd'hui, on ne prend pas cela en considération. Lorsqu'on parle de l'église, l'église est un corps où nous, les membres, nous sommes soudés l'un à l'autre. Et l'église a une direction qu'elle voit, qu'elle suit, et un objectif qui va atteindre. Et nous sommes soudés l'un à l'autre. Et nous marchons ensemble vers cet objectif. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Ils sont dans l'église, mais ils ont leur propre idéologie. Ils ne marchent pas avec l'église. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Pourtant, ils disent qu'ils sont dans l'église et qu'ils se voient chrétiens, enfants de Dieu, qui vont bénéficier de tous les atouts de Dieu. La vie d'ensemble est très importante. Donc, ils ont décidé de faire que tout le monde dans l'église soit en paix, vivre une vie heureuse. C'est pourquoi ceux qui ont un peu de biens matériels arrivent à le valoriser et à l'amener dans l'église pour que ceux qui n'en ont rien puissent en posséder. Donc, on a dit que Joseph l'avait fait, c'est-à-dire Barnabas l'avait fait. Beaucoup vendaient leurs biens et venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Donc, Anania aussi a vendu son terrain. Lui et sa femme, ils ont décidé de vendre leur terrain. Comme les autres le font. Et ils ont vendu les terrains pour cette décision que l'église a prise. Et ils sont venus avec l'argent. C'est bien, ils ont bien fait. Mais le mal est que ils ont enlevé une partie qu'ils ont mis à part et sont venus avec l'autre partie. C'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, ce qui est mal est que ils ont dit aux apôtres que c'est l'argent que nous avions vendu, notre terrain, c'est ça que nous avions apporté. Ça, c'est la cupidité. C'est la vie de la chair. Et Paul a demandé, Pierre a demandé, si c'est réellement le compte là que vous avez fait. Il a dit oui. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Comment faire que tu puisses laisser Satan entrer dans ta vie? C'est ce que Pierre a dit. Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix, le verset 3, une partie du prix du champ? Pierre n'a pas parlé du monde. Mais il a attaqué directement sur le prince là qui dirige le monde.
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au moment où Pierre lui posait la question, c'est un moment où il doit dire la vérité. Au moment où il doit déclarer que c'est vrai, nous avions gardé une partie de la somme que nous avions vendue, le champ. Même lorsqu'il est venu là, si c'est qu'il a dit que nous aussi nous avions vendu notre terrain, notre champ, et que nous avions apporté une partie là, c'est pas mauvais. Mais il veut faire comme les autres. C'est l'orgueil. Alors que la cupidité a rempli son cœur. Pierre a dit, tu as laissé Satan remplir ton cœur. Il a laissé le joug de servitude garder son cœur, son cou encore. Vous voyez, lorsque on demeure chrétien charnel, on devient une proie de l'ennemi. C'est un danger pour un chrétien de demeurer chrétien charnel. C'est sur ça que nous allons parler ces derniers temps-là. Un chrétien charnel, le danger c'est qu'il reste une proie de l'ennemi. Satan a le pouvoir sur lui. Satan a toute domination sur lui. Satan peut faire de lui tout ce qu'il veut. Tout le plan de Satan, le chrétien charnel est dedans. Il peut même utiliser un chrétien charnel c'est-à-dire de combattre les vrais chrétiens ou bien de combattre les chrétiens mieux spirituellement. Il peut être dans l'église et constituer la persécution de l'église. Lui-même peut croire qu'il travaille pour Dieu. Autre chose, sa colère qu'il a dans son cœur va détruire des choses dans l'église. Le chrétien charnel, le mal est qu'il est une proie de l'ennemi. Il est esclave du diable. Soyez bénis de ce que vous écoutez ces messages. Veux-tu demeurer un chrétien charnel? Veux-tu être un bébé spirituel? Le danger, c'est que tu es une proie de l'ennemi. Sois béni et sois libéré. Au nom de Jésus. C'est votre serviteur Abraham Aboubazé. Et la sœur Deborah Gaba a interprété. Nous venons de l'église baptiste Le Roc, qui est dans le lycée de Kanyikopé. Vous avez notre numéro en bas de l'écran. Bye bye. Amen. Amen.